j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve comme chaque vendredi pour faire un petit récap de la semaine, histoire d'être un vrai jour. On va commencer avec le monde de la presse. Pape Alé Niang, journaliste d'investigation et patron de Dakar Matin, est nommé comme le nouveau directeur général de la RTS et remplace par conséquent Racine Talla. Après la TFM, place aux agents du groupe E-Media qui observent une grève virtuelle de 72 heures et le groupe Synpics de E-Media, à travers un communiqué public, vise à alerter l'opinion publique des difficultés et conditions que vivent ces agents, pour ne citer que le cumul de retard des salaires. Et puis en ce qui concerne la plainte de l'ex-capitaine Touré contre le journaliste Cheikh Yérim Seck pour diffamation et complicité, l'ex-capitaine demande une somme de 50 millions de francs CFA pour dommages et intérêts pour les préjudices subis. Et puis, dans l'administration sénégalaise, plusieurs changements ont été notés au niveau des directions. Le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Fadilou Keita comme le nouveau directeur de la Caisse des dépôts et de consignation et remplace par conséquent le maire de Mbour, Chérissa Sall. Et à l'aéroport international Blaise Diagne, le nouveau directeur n'est autre que Cheikh Bamba Dièye qui remplace à ce poste Abdoulaye Dièye. Au port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian devient le nouveau directeur et remplace Mountaga Sy. Et enfin, à la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall est remplacé par le général Martin Faye comme nouveau haut commandant. Puis la CENTIF qui accueille 4 nouveaux membres de la cellule nationale de traitement des informations financières. Il s'agit de Nioror Diouf, magistrat hors hiérarchie et ancien directeur adjoint des affaires criminelles. Il s'agit aussi de Mandi Boulay, commissaire de police centrale et ancien commissaire central du Guédiawaye. Sur la liste, on peut aussi citer Moulay Diko, commissaire de police centrale et ancien chef de brigade économique et financière à la DIC. Et enfin, Babacar Amadou, lieutenant-colonel des douanes. Je rappelle que ces membres sont nommés pour une durée de mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Société, tragédie à Koungheul, 13 morts et plus de 40 blessés dans un accident de circulation. Et puis culture, la 15e édition de la Biennale de Dakar est reportée au 7 novembre jusqu'au 7 décembre. La date qui était prévue pour la Biennale était du 16 mai au 16 juin. L'objet de ce report est dû à des considérations logistiques et organisationnelles. Et voilà, c'était tout pour le récap de la semaine. N'hésitez pas dans les commentaires de me mettre des informations que j'ai pu omettre, car comme vous le savez, nul n'est parfait. À très bientôt.